Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, est l'un des plus grands musiciens, chanteurs et compositeurs français, apprécié pour ses chansons d'amour intemporelles telles que Je te donne, Là-bas et Comme toi. Avec sa voix chaleureuse, ses paroles poétiques et son talent de composition intemporelle, il est devenu une icône de la musique française, vendant plus de 30 millions de disques et exerçant une profonde influence sur la culture populaire. Outre son activité d'artiste, Goldman est aussi un père dévoué de 6 enfants et un homme réservé qui a toujours évité les projecteurs pour préserver sa vie privée. Sa vie est un voyage, de séjours simples à Paris à l'apogée de sa carrière musicale, mais aussi un cheminement empreint de tristesse silencieuse et de sacrifices pour l'art et la famille. Élevé dans une famille juive polonaise à Paris, Jean-Jacques Goldman est le fils d'Alter Moïse Goldman, ancien résistant français, et de Ruth Embrun, une mère mélomane. La famille tenait un magasin d'articles de sport et Jean-Jacques était issu d'une famille de 4 enfants avec 2 frères et une sœur. Il passa son enfance dans les rues animées du 19e arrondissement où il écoutait sa mère jouer du piano et chanter des chansons folkloriques. Les soirées familiales autour de la table, à écouter son père raconter des anecdotes sur la résistance, lui inculquèrent le sens du devoir et la compassion. Cependant, son enfance fut également marquée par les préjugés antisémites de la société française d'après-guerre, qui le mettaient parfois à l'écart de ses pairs. Il se souvient avoir été taquiné par ses pairs en raison de ses origines juives, ce qui l'a poussé à garder ses sentiments pour lui et à trouver du réconfort dans la musique. Jean-Jacques Goldman était un homme discret, mêlant timidité et intelligence vive. C'était un homme réservé, préférant passer du temps seul avec sa guitare ou écrire des paroles dans une petite pièce. Cependant, sur scène, il devint un artiste puissant, capable de créer un lien avec le public par ses mélodies et ses histoires. Goldman était connu pour sa modestie, refusant toujours les éloges et restant discret lorsqu'il ne se produisait pas. Père dévoué, il accordait toujours la priorité à sa famille, refusant souvent des occasions de se produire sur scène pour être avec ses enfants. Sa sensibilité transparaissait dans ses chansons humanistes, comme toi, qui raconte l'histoire d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui reflétait sa profonde compassion et son empathie pour les opprimés. La carrière de Jean-Jacques Goldman débuta à l'adolescence à Paris, où il jouait de la guitare dans des groupes amateurs. Il étudia le commerce à l'EDEC de Lille, mais la musique resta toujours sa plus grande passion. Dans les années 1960, il rejoignit un groupe appelé The Red, Mountain Gospelers, interprétant des chants gospel et folkloriques dans de petits cafés parisiens. Ces concerts, bien que peu célèbres, lui permirent de perfectionner son écriture et son talent d'interprète. Après l'école, il passait des heures à écrire des paroles, s'inspirant d'histoires familiales et d'expériences personnelles. Un moment mémorable fut celui où il joua dans un café de Montmartre, où le public était peu nombreux, mais où un homme âgé vint le remercier pour cette chanson, qui lui rappelait sa Pologne natale. Ce moment a fait prendre conscience à Goldman du pouvoir de la musique pour rapprocher les gens. La passion de Goldman pour la musique était nourrie par son amour pour des artistes comme les Beatles, Bob Dylan et Jacques Brel. Il admirait particulièrement la façon dont Brel racontait des histoires à travers ses paroles, ce qui a profondément influencé son propre style d'écriture. Goldman souhaitait écrire des chansons non seulement pour divertir, mais aussi pour transmettre des messages sur l'amour, la famille et l'humanité. Il s'installait dans une petite pièce de l'appartement familial et écrivait des poèmes sur les rêves et la douleur, inspirés par des conversations avec ses parents sur son histoire familiale et les difficultés des immigrants juifs. Cette passion est devenue la force motrice qui l'a aidé à surmonter les difficultés de ses débuts lorsqu'il devait travailler à temps partiel dans le magasin familial pour payer ses chansons. La carrière de Goldman connaît un véritable tournant en 1981, avec la sortie de son premier album, Démodé, qui contient le tube « Il suffira d'un signe ». La chanson,
avec sa mélodie entraînante et ses paroles pleines d'espoir, atteint rapidement le sommet des charts en France et en Belgique, le propulsant vers une renommée internationale. Le succès de l'album lui permet de signer un contrat avec Epic Records, ce qui lui ouvre les portes d'enregistrement et de concerts sur de plus grandes scènes. En 1982, son album Minoritaire, avec la chanson Quand la musique est bonne, consolide encore davantage son statut, faisant de lui l'une des plus grandes stars de la musique française des années 1980. Cette percée n'est pas seulement un triomphe personnel, mais aussi un témoignage du talent de celui qui fut autrefois considéré comme un outsider dans l'industrie musicale. L'ascension fulgurante de Jean-Jacques Goldman est une histoire de talent, de persévérance et de capacité à créer du lien avec son public. Après, il suffira d'un signe, il enchaîne les succès comme Comme toi, Au bout de mes rêves et Je te donne, un duo avec Michael Jones devenu emblématique des années 80. Des albums comme Non homologué, 1985, et Entre gris clair et gris foncé, 1987, se vendent à des millions d'exemplaires et sont salués par la critique pour leur mélange de mélodies accrocheuses et de paroles pleines de sens. Goldman devient l'artiste le plus vendu en France dans les années 1980, avec plus de 30 millions de disques vendus dans le monde. Goldman connaît également un grand succès en tant qu'auteur-compositeur pour d'autres artistes. Il écrit des tubes pour des stars comme Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, Johnny Hallyday, Je la croise tous les matins, et Patricia Kaas, Il me dit que je suis belle. Ces chansons ont non seulement consolidé sa réputation, mais ont également démontré sa polyvalence, des ballades soul aux chansons pop entraînantes. Il était également membre du trio Les Enfoirés, un projet musical caritatif soutenant les Restos du Cœur, où il a écrit et interprété de nombreuses chansons, attirant des millions de spectateurs et récoltant des millions d'euros pour les plus démunis. Les concerts de Goldman dans de grandes salles comme le Zénith de Paris ou le Palais des Sports affichaient toujours complet, le public chantant à tue-tête. Il était apprécié non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa sincérité et son humilité. Après les concerts, il prenait souvent le temps de discuter avec ses fans, de signer des autographes et d'écouter leurs histoires. Sa carrière s'est étendue au-delà de la musique, à la production cinématographique et à l'écriture, notamment sur la bande originale du film Pacific Palisades, 1990. Ses succès ont fait de Goldman l'un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique française. Malgré ses grandes réussites, Jean-Jacques Goldman n'a pas été exempt d'échecs cuisants. L'un des plus graves fut sa tentative de conquête du marché international, notamment des États-Unis, à la fin des années 1980. Il a enregistré plusieurs chansons en anglais, mais n'a pas pu rivaliser avec des artistes comme Michael Jackson ou Madonna. Son album en anglais, Red, 1988, n'a pas rencontré le succès escompté, et Goldman a été profondément déçu. Assis seul dans son studio new-yorkais, il écoutait ses enregistrements et se demandait s'il n'était pas sur la mauvaise voie. Cet échec l'a conduit à se recentrer sur le marché français, où il était le plus populaire. Un autre revers est survenu lorsqu'il a dû faire face aux critiques des médias pour sa réserve. Certains journalistes l'ont qualifié de trop secret et de peu ouvert au public, ce qui lui a valu un sentiment d'incompréhension. Il a lu un jour un article le décrivant comme un artiste distant, ce qui l'a profondément blessé. Il a confié à un ami proche qu'il souhaitait simplement protéger sa famille des projecteurs, mais les critiques lui ont donné l'impression d'être puni pour avoir été fidèle à ses valeurs. Bien qu'il n'ait pas réagi publiquement, il a passé de nombreuses nuits à réfléchir à la manière de concilier sa carrière et sa vie privée. Goldman a également eu des difficultés à collaborer avec d'autres artistes. Dans les années, en 1990, une collaboration avec un chanteur célèbre a échoué en raison de désaccords créatifs, lui laissant le sentiment d'avoir perdu son temps et son énergie. Un jour, il a pleuré dans sa voiture après une réunion stressante, frustré par son incapacité à concrétiser ses idées. Ces échecs
aussi douloureux soit-il, l'ont aidé à accepter ses limites et à se concentrer sur ce qu'il faisait le mieux, écrire des chansons qui touchent le cœur des gens. Les moments qui faisaient la pleurer Jean-Jacques Goldman étaient souvent le fruit de ses efforts incessants pour s'améliorer et améliorer sa musique. Un moment mémorable fut la préparation de sa première représentation au Zénith de Paris en 1986. Artiste naturellement timide, il ressentait une pression énorme devant des milliers de personnes. Il répéta pendant des mois, réécrivant les paroles et travaillant avec le groupe pour s'assurer que tout soit parfait. La veille du concert, il n'arrivait pas à dormir, craignant que le public n'apprécie pas ses nouvelles chansons. Lorsque le spectacle se termina par une standing ovation, il retourna en coulisses et fondit en larmes, non seulement de joie, mais aussi de soulagement après des mois de tension. Un autre moment mémorable fut l'écriture de Comme toi en 1982, une chanson sur le sort d'une jeune fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Inspirée par l'histoire de sa famille, cette chanson l'a confronté aux douloureux souvenirs de l'Holocauste. Un jour, assis en studio, il joua la mélodie au piano et pleura, comme s'il racontait l'histoire de ses ancêtres. Lorsque la chanson fut bien accueillie par le public, il eut le sentiment d'avoir accompli une mission, mais les larmes coulaient encore à chaque fois qu'il l'interprétait. La plus grande tristesse de Jean-Jacques Goldman fut la perte de ses parents, qui l'ont façonné en tant que personne et dans sa carrière. Son père, Alter, décéda en 1988 et sa mère, Ruth, quelques années plus tard. Cette perte laissa un vide incommensurable dans son cœur. Il raconta un jour qu'après les funérailles de son père, il était assis dans son ancien salon, une photo de famille à la main, en pleurs, avec le sentiment d'avoir perdu une âme sœur. Sa mère, qui lui avait inculqué l'amour de la musique, fut également une grande source d'inspiration, et sa disparition lui laissa le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il retournait souvent dans son ancien appartement parisien, se remémorant ses parents, mais à chaque fois, il versait des larmes de vide. Une autre tristesse était la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants au début de sa carrière. Avec un emploi du temps chargé entre concerts et compositions, Goldman était souvent absent de chez lui, ce qui lui faisait manquer des étapes importantes de la vie de Michael, Caroline, Nina, Kimi, Maya et Rose. Il confia un jour à sa femme qu'il craignait que ses enfants grandissent sans vraiment le connaître au-delà de son personnage de scène. Un jour, de retour d'une longue tournée, il découvrit que Nina avait peint un portrait de famille qui ne le comprenait pas. Ce moment le fit pleurer, lui donnant le sentiment d'avoir échoué en tant que père. L'amour et les relations amoureuses de Jean-Jacques Goldman étaient une part importante de sa vie. Avant son mariage, il avait eu plusieurs relations, mais il était toujours resté discret sur sa vie amoureuse. L'une de ses relations les plus mémorables fut avec une jeune fille de Lille, alors qu'il était étudiant, qui lui inspira la chanson « Pas l'indifférence ». Cette relation, bien que rompue à cause de la distance et des différences de vie, lui a laissé une douce tristesse, qu'il a souvent exprimée dans ses chansons mélancoliques. Il a également noué des amitiés étroites avec des artistes tels que Michael Jones et Carol Fredericks, qui sont devenus ses collègues et confidents tout au long de sa carrière. Goldman a rencontré Catherine Morley, sa première épouse, dans les années 1970, et ils se sont mariés en 1975. Catherine était une femme douce, qu'il a toujours soutenue au début de sa carrière. Ils ont eu 3 enfants, Michael, Caroline et Nina. Cependant, leur mariage a connu de nombreuses difficultés, principalement en raison de l'emploi du temps chargé de Goldman. Après leur divorce, en 1997, il a épousé Nathalie Lagier en 2001, une jeune fan rencontrée lors d'un concert. Nathalie lui a apporté une nouvelle vie et ils ont eu 3 enfants, Kimi, Maya et Rose. Sa relation avec Nathalie était fondée sur le respect et l'amour, et elle est devenue une compagne indispensable dans sa vie. Le mariage de Jean-Jacques Goldman avec Catherine Morley a été une période chargée d'émotions et de défis. Dans les années 1980, alors que sa carrière était à son apogée, il était souvent en tournée,
laissant Catherine seule avec leurs 3 jeunes enfants. Elle lui confia un jour avoir l'impression de vivre seul, même s'il restait profondément amoureux. Goldman, conscient du sacrifice de sa femme, essaya de passer plus de temps à la maison, mais la pression de sa célébrité l'en empêcha. Un jour, après une rare dispute, il traversa seul les rues désertes de Paris, s'arrêta dans un parc et pleura, se sentant comme un mari raté. Son second mariage avec Nathalie Lagier marqua un nouveau départ, mais ne fut pas sans difficulté. Leur différence d'âge suscita des malentendus au sein de sa famille et de ses amis, et Goldman dut faire face à des rumeurs de presse sur sa vie privée. Il confia un jour à Nathalie craindre que ses enfants soient influencés par les tabloïds, ce qui le rendit impuissant. Cependant, la compréhension et le soutien de Nathalie les aidèrent à surmonter ces difficultés et à fonder une famille heureuse avec 3 filles. La fortune de Jean-Jacques. Goldman est estimé à 50 millions de dollars en 2025, fruit d'une carrière musicale de plus de 5 décennies. Avec plus de 30 millions de disques vendus, il tire d'importants revenus des droits d'auteur, des concerts et de l'écriture pour d'autres artistes. Il possède une grande maison à Marseille, où lui et Nathalie ont élevé leurs enfants, et un appartement à Paris, où il travaille régulièrement. Goldman investit également dans l'immobilier, notamment dans une villa de vacances dans le sud de la France, où il trouve la paix après les tournées. Il possède une collection de guitares, dont une Martin D 28 Vintage, qu'il utilise sur de nombreux enregistrements. Malgré sa fortune considérable, Goldman mène une vie très modeste. Il évite les produits de luxe et préfère consacrer son argent à des œuvres caritatives, notamment au Resto du Cœur. Il a un jour confié à un ami proche que ses véritables richesses sont sa famille et sa musique, et qu'il ne souhaite pas accumuler de richesses. Il fait également régulièrement des dons à des associations d'aide aux plus démunis et à l'éducation des enfants, afin de rendre ce que la vie lui a donné. La famille de Jean-Jacques Goldman, en particulier son épouse Nathalie et ses enfants, a partagé une grande partie de son chagrin. Nathalie a confié un jour à un ami que Goldman était une personne sensible et que la perte de ses parents avait été sa plus grande douleur. Elle se souvenait des moments où il pleurait en évoquant son père, qui lui avait inculqué l'esprit de résistance et le patriotisme. Nathalie a également raconté que Goldman se sentait souvent coupable d'être loin de ses enfants au début de sa carrière, et qu'il avait pleuré en voyant un tableau de Nina qui ne le représentait pas. Son fils aîné, Michael, a confié que son père était un homme qui essayait de cacher sa tristesse, mais qu'il la ressentait à travers des chansons tristes comme « Comme toi ».